artiste du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. 16h20, Fred Bastien. Aujourd'hui, comme prévu, on en a parlé hier, on fait juste... En fait, c'est une continuité. C'est comme une longue chronique qu'on divise en 55 épisodes au cours de l'été. C'est ma maîtrise, en fait. Je sais pas si l'université qui serait prête à m'endosser. L'Université Francis Gosselin de la vie va te décerner un diplôme au terme de cette Collège de l'Internet. Fred Bastien, hier, on a parlé de troll, du phénomène de ramener la pas sur la canne à pêche. Là, j'en ai reparlé toute la journée, honnêtement. Je suis devenu un prosélite du trollage. Encore plus que d'habitude. Pour ceux qui nous écoutaient pas hier, troll, dans mon univers, c'est un grand méchant géant qui casse des gueules et apparemment, le troll de l'Internet, là, ça vient d'un truc qu'on fait à la pêche. De l'action de ramener, d'essayer d'aller attraper des petits ménés, là. Et donc, tel un signe de ponctuation, on s'est laissé hier en disant, Fred Bastien, j'aimerais ça parler de mème sur Internet. Un mème, déjà, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Dis-nous tout. Écoutez, le mot mème existait avant l'Internet, là, okay? C'est comme ça a une origine d'un vieux mot grec, là. C'est une information qui se passe très rapidement sans moyen génétique. Donc, tu sais, on peut imaginer que c'est comme des moments où on change la culture. C'est des trucs qui sont tellement rapides à être transmis. Puis là, bien sûr, avec l'avènement de l'Internet, on a comme décidé qu'on nommait cette espèce de capacité que le web a à faire voyager une émotion particulière. Parfois, c'est comme une blague. Parfois, c'est juste un petit morceau de meaning, un petit morceau de quelque chose qui veut dire quelque chose, puis qui se répand comme tellement vite. On le reçoit, puis on le comprend tout de suite quand on a la référence. Bien sûr. Puis ensuite, on veut le partager le plus vite possible. C'est comme dans la théorie du langage, là, ultimement. Oui, exact. Dans la théorie du langage, le mème devient une forme de langage instantané. Bon, le plus classique, là, c'est habituellement, ceux qu'on a connus, c'est une image avec un texte de manière humoristique. Là. Mais là, moi, aujourd'hui, je vous ai fait un top 5 de mèmes générationnels. C'est-à-dire, puis là, c'est parce que les générations sur Internet, ça passe vite. Là, fait que c'est pas une affaire de boomer, X, whatever. C'est plus une question de, dans ce temps-là de l'Internet, c'est ça qu'on faisait. Alors, je commence avec 96, un grand classique. On pourrait dire que c'est peut-être un des premiers mèmes. Il y en avait plusieurs dans ce temps-là, mais c'est le fameux gif du bébé qui danse. Est-ce que tu sais de quoi je parle, Francis? Oui, vaguement. Ouais. OK, ben, on le voyait beaucoup. Tu sais, dans le temps qu'on faisait nos sites web un peu à la main, là, GeoCities, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça dépend de l'âge qu'on a. On pouvait mettre des petits gifs, ça c'était spectaculaire parce que les vidéos étaient pas vraiment présentes sur Internet, c'était extrêmement rare. Là. Des fois, on s'envoyait des petites vidéos par courriel, c'était tellement difficile. Mais le bébé qui dansait semble revenir souvent dans cette période-là de l'Internet. Puis ça a tellement été populaire. Bébé qui danse? Oui, est-ce qu'on a un bébé qui danse? Est-ce que la musique vient avec le bébé qui danse? La musique vient de Ally McBeal, qui est une série américaine qui était très populaire à l'époque, là, qui met en scène une avocate. J'aime ça, gars, l'écran. Il y a toi, moi, bébé qui danse, le studio. Mesdames et messieurs. Mais Ally McBeal, dans hallucinait ce bébé-là, qui était populaire sur Internet avant l'émission. Là. Elle hallucinait ce bébé-là avec cette chanson-là, rien de moins. Or, puis c'est le temps où on mettait des gifs comme ça sur nos sites web construits maison. Tu sais, il y avait aussi les fameux gifs page en construction. Ou les fameux compteurs qu'on dit, vous êtes le 8e visiteur, le 15e visiteur. Ça, des pages en construction. Moi, j'aimerais savoir, je suis le combienième visiteur sur la page de Google, par exemple. Ça serait intéressant de savoir le compteur. Et rendu à combien. Peut-être quelque part, là, tu sais. Peut-être c'est justement un Google. Tu sais qu'un Google, c'est un chiffre, là. C'est comme des milliards de milliards de milliards. Là, parce que chacun d'entre nous, beaucoup d'humains à tous les jours utilisent plusieurs fois Google. Là. Oui, donc ça monte assez rapidement. Ça doit être comme quelques milliers par année pour moi. Non, mais tu comprends que ça fait 10 ans. Exponentiel. Mais fait que pas ça, des milliards de personnes. Ouais. Voilà, alors ce bébé-là qui donc avait été récupéré en gif. Ce serait sûrement plus que pour Bing. Oui, ça c'est sûr. Là, on a cru à Bing avec l'avènement de ChatGPT, c'était comme les premiers à rentrer ça. Il y a eu un petit soubresaut sur le graphique d'utilisation. Je suis pas tant fan de Google, c'est juste que je trouve que les alternatives me font rire. Ben ça vient. Il y a des activistes là, qui aiment bien.
voici une chronique, les alternatives à Google. On s'en reparlera. On garde ça dans la thèse de doctorat de Fred Bastien. Exact. OK, on y va avec le deuxième mème. On est rendu en 2001, là, je suis rendu au secondaire. Si je te dis, ça c'est un peu niché. All your bases belong to us. Évidemment. Bon, toi, en tant que fier représentant de cette génération, tu comprends ce que je dis. Essaye de nous expliquer un peu que veut dire ce mème. Moi, que j'explique ça. C'est comme, déjà, c'est dans un jeu, puis c'est une mauvaise traduction. Là, all your bases belong to us. Et en fait, c'est utilisé dans un contexte où tu penses avoir eu complètement raison sur quelqu'un, ou tu sais, que t'as dominé. Je sais que Elon Musk s'en sert à l'occasion, là, tu sais, genre comme je vous contrôle, suckers, là, tu sais, j'ai gagné. All your bases belong to us. Exact. Là, mais c'est donc ironique aussi, parce que dans le même, il y a une énorme erreur langagière, c'est pas comme 6 erreurs dans la même phrase. Puis ça ajoute un peu à l'ironie de la patente où c'est comme ça se veut un message de vainqueur, mais qui est complètement erroné dans la manière de le dire. Puis on dirait que justement les internautes ont apprécié cette espèce de fail victoire en même temps. Je sais pas si on a une image, c'est pas une vidéo, là, c'est vraiment juste on l'a mis déjà. On l'a déjà mis. Tu l'as raté, faut suivre. Vite, ça passe faut vite suivre un ton débit, ça en passe fait, vite un même. Mais oui, puis ça a été réutilisé à plusieurs escients là, au fur et à mesure qu'on l'a utilisé. Puis ça, je trouve que c'est vraiment l'ère où les mèmes étaient très geeks, c'est-à-dire c'est très jeu vidéo, c'est un jeu vidéo japonais. Ça prenait beaucoup de couches de référents avant de comprendre exactement c'était quoi la blague. Puis c'est pas donné à tout le monde. On arrive en 2007, on l'a fait hier à nos auditeurs, on a rickrollé nos auditeurs. Yes. Là, je ne ferai pas la fameuse feinte, mais qu'est-ce qu'un rickroll? C'est quand on prétendait sur Internet dire il faut absolument que tu ailles voir ce lien-là, c'est tellement, ça répond exactement à telle question ou sur tel enjeu ou voici une photo de telle personne presque dénudée. Et là, lorsqu'on cliquait, on entendait cette fameuse chanson de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Je pense qu'on a un petit extrait pour se la remettre dans la tête. Oui. J'aurais quasiment eu envie qu'on mette juste le refrain, en fait. Mais ceci dit, tu nous l'as fait jouer hier, Fred Bastien, et toute la journée en studio, il y a des gens qui chantaient Never Gonna Give You Up, et là, je t'en veux un peu, parce que ça va repartir la ronde pour demain. C'est vraiment la passe de drum, la passe de batterie au début de cette chanson-là, c'est ça qui fait tout le gag, parce que on s'attend à cliquer sur quelque chose d'autre, mais là, l'intro de la chanson est tellement clownesque. Poum, 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 poum. Puis ensuite, ça devient un verre d'oreille. On est coincé avec cette chanson-là. C'est l'expression que je cherchais. Pendant très longtemps. Puis, écoutez, Rick Astley a eu une ressurgence là, de sa carrière. Il est devenu plus un humoriste qu'un chanteur à un certain point. Mais jusqu'à tout récemment, on l'a vu, par exemple, faire cette chanson-là avec les Foo Fighters sur un stage avec Dave Grohl. Donc, on a redonné les lettres de noblesse à ce chanteur vintage grâce à ce moment Internet. La chanson est géniale. Oui, exact. C'est un morceau d'anthologie. Il ne nous abandonnera jamais et il ne nous laissera jamais tomber. Je veux dire, tu sais, il y a en tout cas, on pourrait faire une autre chronique là-dessus, là, mais tu sais, genre Feliz Navidad, tu sais, Never Gonna Give You Up, des gens de en bon français, One Hit Wonder, là, tu sais, qui sont absolument connus, puis t'es comme, c'est qui cette personne-là déjà? Là, c'est qui Feliz Navidad entre nous? Là, genre... Roulette de Dogs Out, là, de Bahraman. Il y a un documentaire complet sur cette chanson-là. De Bahraman, c'est genre 150 gars dans les Caraïbes. Personne ne sait qui a inventé la chanson. Il y a des millions de dollars en jeu. On dit que dans l'industrie de la musique, c'est pas vraiment un hit tant qu'il n'y a pas de poursuite. Alors, dans le cas de Roulette de Dogs Out, c'en est une solide. Bon. OK, on poursuit. Voici un autre verre d'oreille. Là. Je vous amène en 2011. C'est la fameuse animation en 8 bits du Nyan Cat. Ça fait le tour du monde. Puis là, ça aussi, c'est tellement bon. Écoutez, on l'entend. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux la partir n'importe où dans la vidéo, puis c'est toujours la même chanson, là, à 1 minute, à 11 minutes, à 1h42 minutes. Alors, on peut la laisser pendant le reste du segment de Fred Bastien. Je veux juste comme être sûr qu'on ait bien entendu le Nyan Cat. Non, mais blague à part, raconte-nous, Fred Bastien. Non, je pense qu'on devrait l'écouter encore plus. 2011, c'est une animation en 8 bits. Puis ça, ce qui était fascinant, c'est que ce chat-là, tu sais, les internautes sont créatifs, puis on met sur Internet des Pour ceux qui nous regardent pas, ceux qui nous écoutent, c'est un chat en forme de Pop-Tart avec une face, une queue et des pattes, puis il court dans un espèce d'univers 8 bits, là, donc vraiment très très basique dans sur fond bleu marin dans l'espace, et il y a un arc-en-ciel qui derrière le suit lui. À mesure qu'il est là, sur cette musique complètement aliénante, genre qui peut le rendre fou. Je pense que même les gens qui nous entendaient seulement avaient imaginé ce chat juste avec la chanson. Si t'as jamais vu le Nyan Cat, je peux imaginer des gens qui sont... c'est la seule chose que tu peux imaginer. Qui
sur cette chanson-là. Un chat Pop-Tart qui vole dans l'espace avec des étoiles en arrière. Bref, ce qui est intéressant, c'est que sur Internet, les gens ont accès à Photoshop, puis soudainement, ça devient une espèce de concours communautaire de qui peut le mieux possible réutiliser ce mème. Et c'est là où on voit que dans la culture des mèmes, mais c'est non seulement de comprendre le référent immédiatement puis de le faire voyager, mais aussi de se le réapproprier. Donc, avec le Nyan Cat, pendant littéralement des mois, on revoyait le Nyan Cat, on le découpait, on le faisait passer dans des scènes de nouvelles, par exemple, on le faisait passer dans d'autres scènes. Puis, c'était une manière de toujours ramener cette chanson. Un mème parfait parce qu'il était à la fois audio et visuel. Qui n'aime pas les Pop-Tarts et les chats et qui n'aime pas cette chanson? Je pense qu'avant d'aller parler du 5e mème, je veux la réécouter un peu. Ouais, je suis intrigué. Pourquoi Nyan et pas Grumpy Cat, mettons, là, dans les mèmes pour toi? Grumpy est trop négatif à mon égard. Ah ouais, hein? Non, pour donner un peu de contexte aux auditeurs, c'était effectivement à peu près la même époque où il y avait la face du chat fâché, là, le fameux visage du chat. Il fait la moue. Il fait la moue, effectivement. Puis ça, on s'en sert beaucoup pour se plaindre. On pourrait dire là, que on pourrait utiliser souvent le visage du chat déçu pour illustrer certaines de tes chroniques là, revendicatrices envers le gouvernement là, qui est pas assez efficace. Là. Francis, le Grumpy Cat. Grumpy Cat. Mais c'était la même période, 2012-2013. Là, que juste confidence entre nous, j'ai rencontré Grumpy Cat. Oui, en personne? Au Texas. Wow. Dans un voyage. South by Southwest. South by Southwest. Je lui ai serré la patte. Wow. C'était un grand moment. J'ai pas lavé ce doigt depuis. T'as été béni par les dieux de l'Internet. Exactement. Là. C'est incroyable. Fred, on finit avec un ami connu. Ouais, un petit ami distrait. On a tous déjà vu cette photo-là passer. On est rendu en 2017. C'est un mème que vraiment tout le monde peut comprendre, là, peu importe les référents. Oui. Alors, j'adore. Là, on a fait, nos collègues ont fait la version personnelle de notre mème. Mais oui, donc l'image de base, là, on y voit cet homme qui se promène sur la rue avec sa petite amie et qui se retourne vers une fille qui passe en étant un peu impressionné par celle-ci. Et on voit sa petite amie qui est comme un peu apeurée par le fait que le gars, il regarde quelqu'un d'autre. Apeurée? Moi, je suis plus comme... jalouse. Jalouse. Elle est fâchée. Fâchée. Incrédule, très certainement. Et là, pour ceux qui nous écoutent encore, on a eu Francis. La petite amie, c'est Fred Bastien. Puis la jolie fille qui nous a passé, c'est les nouvelles économiques. C'est-à-dire, je suis distrait de tes chroniques par d'autres sujets qui me passionnent davantage. Ce qui est faux. Non, mais c'est parce que puisqu'on arrive vers la fin de la chronique, c'est que là, tu as assez passé ton temps avec moi. Je t'ai pris, je te prends pour acquis. Comme le même, dans le fond, on voit ta tête qui se retourne vers ce qui s'en vient, qui sont des nouvelles économiques et le tour du monde. Ça. mais donc, pour contextualiser, c'est justement cette photo permettait à quiconque de passer un message. Tu sais, on aurait pu imaginer, par exemple, des amateurs de sport qui auraient changé d'équipe. On aurait pu imaginer des amateurs automobiles qui auraient voulu changer de marque. On aurait, tu sais, un politicien qu'on a choisi de renier en choisissant un autre. Puis donc, c'est tellement une émotion. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, là, tu sais. Non, c'est ça un peu l'idée. Exact. Puis c'est en un clin d'œil, on raconte cette histoire. Puis encore une fois, on ne peut pas planifier ce genre de succès viral. Le meilleur exemple, c'est que ça, c'était une photo stock qui existait depuis plusieurs années. Puis il y en a comme une quinzaine là, de cette interaction. Il y a même des gens qui sont amusés à reprendre cette fameuse photo culte là, où on voit l'homme en question. Et à la reproduire. Ouais, mais aussi à raconter le reste de l'histoire avec les autres photos stock parce que c'est des comédiens qu'on retrouve souvent dans des photos stock sur Internet. Alors, on peut donner du contexte à l'histoire du... en anglais, on dit le distracted boyfriend, donc... le chum distrait. Et moi, je vais te laisser donc te retourner vers tes nouvelles économiques. Et ce qu'on s'est dit pour demain, là, c'était bon, il me semble, qu'il fallait qu'on parle. Ah oui, les chansons, les chansons uniques. Bref, on se réécoutera. One Hit Wonder, les comme on le dit en bon français. Merci Fred Bastien. Un grand plaisir. On plaisir. se retrouve demain, même place, même heure. Je nous réécoute, je pense qu'on s'est dit autre chose aussi. J'ai peut-être deux chroniques là-dedans. Toujours. Merci, à Francis. demain.